Bonjour. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une vidéo où je dis que je suis un amputé. Euh, Ça va mieux. Aujourd'hui, les transports ne me font plus peur, mais je me rends compte que je porte encore en moi les résidus de l'absence du père. C'est le père qui est censé apprendre aux enfants comment explorer le monde, qui, euh, qui donne cette dose de courage, qui apprend comment faire. Et là, je suis dans un lieu magnifique, dans la Creuse, euh, dans un endroit qui pourrait très bien devenir un premier lieu euh, où j'accueillerai les gens. Peut-être pas, hein, peut-être ça sera ailleurs, mais ça se pourrait très bien que ça se passe ici, que ça commence ici. Hmm. Mais c'est pas ce que j'ai senti quand je suis arrivé. Je voyais très bien que, en arrivant dans un lieu où il y a beaucoup de travaux à faire, euh, que je me suis posé, je fais le lit, j'ai posé mon sac. Et comme je suis profondément pantouflard aussi, mais je me suis installé juste comme ça. Une fois que j'avais l'électricité et l'eau, je n'ai pas cherché à, à faire un feu parce que pour avoir de l'eau chaude, il fallait faire un feu. Je n'ai pas exploré vraiment. Je pense que c'est en lien avec justement le fait que cette notion d'exploration, cette capacité d'explorer n'est pas encore tout à fait là. Et en premier vue, je me suis dit, ça va pas le faire ici, il y a trop de travaux à faire. Et hier matin, j'avais un rendez-vous par Skype. Et jusque-là, tout allait bien, hein, je suivais mon ressenti. Mon ressenti disait non. Non, et j'avais envie de rester sur place, un peu figé. Ça me semblait juste. Et quand le rendez-vous est venu, j'avais rendez-vous avec un monsieur et ça tournait autour de l'absence du père et le fait qu'il ne fait pas ce qui correspond à son être, ce qui fait qu'il n'explore pas. C'est rigolo, hein? Et en effet, je me suis entendu le dire qu'effectivement, il fallait qu'il apprenne à aller au-delà de son ressenti, qu'il ne peut pas faire confiance à ce qu'il sent. Hmm. Alors je me suis entendu. Et donc hier, même si j'avais pas vraiment envie, je pris mes affaires, je pris mon petit sac à dos et avec le prétexte d'aller chercher un peu de chocolat, je voulais aller à l'épicerie le plus proche qui est à 4 km d'ici à peu près. Et je commençais à marcher. Et comme j'étais au téléphone, je me suis trompé de route. J'ai fait fausse route. Au bon entendant, comme on dit. J'ai fait fausse route. Et ce qui est rigolo, c'est que pendant que j'étais au téléphone, je parlais à mon ami en Hollande qui racontait une anecdote par rapport à sa tante qui a vécu l'Holocauste, juive, mais qui était blonde, les yeux bleus et qui avait un petit nez. Une anecdote intéressante qui, bien sûr, me touchait et où, à un moment donné, elle travaillait pour la partie nazie, quelque chose comme ça, avant la guerre, juste avant la guerre, il me semblait que, ou pendant la guerre, je ne me rappelle plus. Et à un moment donné, on l'a fait monter sur la table. Les gens ne savaient pas qu'elle était juive. Et il y a quelqu'un qui a dit, vous voyez,
le jour que tous les Juifs seront exterminés, tout le monde ressemblerait à ça. Bien sûr, c'était assez particulier puisqu'elle était juive. Il faisait fausse route. Deuxième signe, fausse route. Donc, quand je pris conscience que je m'étais trompé de chemin, mais je rebroussais le chemin. Et quand je suis arrivé à Saint-Sylvain-Bas-le-Roc, dans le village, et je cherchais comment continuer, j'avais un peu mal aux pieds parce que je marchais en sandales. Et là, une gentille dame m'a demandé où j'allais, et j'ai dit voilà, je veux faire des courses à Boussac, ça s'appelle, il me semble. Et elle dit, est-ce que vous voulez que je vous amène? Alors je me sentais un peu gêné parce que moi, aider les autres, c'est ok, mais que quelqu'un me tend la main comme ça, et je me suis entendu dire, mais avec plaisir. Et elle allait chercher sa fille. Et tous les deux sont venus avec moi. Elles m'ont attendu devant le magasin. Je suis allé chercher mon chocolat. Elles m'ont ramené. Mais plus loin que Saint-Sylvain, Bas-le-Roc, elles m'ont carrément amené à la Roussille, comme ça s'appelle ici. Encore 1,5 km plus loin. Et je me suis dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Elles m'ont ramené ici. Et là où je me suis dit, c'est pas grave. De quelle manière tu bouges? Mais bouge. Et c'est vrai que j'entends souvent dire ça. Je m'entends souvent dire ça aux gens quand c'est au début du cheminement. Parce que souvent, les gens ne veulent pas se tromper et je m'entends souvent dire, vas-y, commence à te mettre en mouvement. C'est pas grave si ça va pas dans la bonne direction, mais mets les pieds dans l'étrier, le cheval commencera à marcher et ensuite, on verra bien ce qui se passe. Et je pense que c'est ce qui se passe pour moi aussi. Je ne sais pas où je vais. J'ai un rêve à réaliser. La grande famille. Et bien sûr aussi la petite famille. Et tout montre que je me prépare à ça. J'accompagne de plus en plus des familles avec un enfant. Mais aussi des femmes seules. De temps en temps encore. Je sais que j'ai ce rêve en moi de grande famille de manière différente depuis très très longtemps. Ça ne prenait pas cette forme-là. Je ne savais pas comment c'était palpable. Faire quelque chose, mettre la machine en mouvement. Et une fois que je me mets en mouvement, la vie vient m'aider. Je voulais vous partager cette magie. Et donc aujourd'hui, je vais me mettre en mouvement. Je vais donc explorer le reste du terrain qui correspond à cette ferme. Je vais mettre en ligne cette petite vidéo. Oui, je pense pas que j'ai autre chose à dire. Mettez votre vie en mouvement. Peu importe vers où ça va. Commencez quelque chose. Changez quelque chose. Il y a une phrase qui dit « Fais ce que tu as toujours fait et tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. » Si votre vie va bien, ne changez rien. Parfois les gens disent « Mais je vais bien. » En fait, ils ne se rendent même pas compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si vraiment vous allez bien, ne changez rien. Et si vous ne savez, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça peut être la santé, ça peut être relationnellement, ça peut être professionnellement. Mais dans ce cas-là, mettez votre vie en mouvement. Alors mettre en mouvement quoi? Mais changez quelque chose, n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Changez l'intérieur de votre appartement. Appelez des vieux amis. Faites le tri dans vos affaires. Préparez une braderie. Planifiez une vacance. Inscrivez-vous dans un stage. Changez d'habitude. Invitez des amis.
Inscrivez-vous à OVS, onvasortir.com. Changez quelque chose. Quand vous changez quelque chose, mais automatiquement, la vie s'y ajoute. Donc aujourd'hui, nous sommes dimanche. Il fait très beau. C'est le temps que j'aime, avec des grands nuages, le soleil. C'est très calme ici. Je vais me mettre en mouvement moi aussi. Sortir de mon zone de confort, dans laquelle chacun d'entre nous a très envie de rester. Cette espèce de zone où tout est connu. Nous savons presque du matin au soir ce qui va se passer. Et dans cette zone de confort, nous cherchons souvent à rester. En acceptant maladie, malaise, comme quelque chose de normal. Mais non, c'est pas normal. Les maladies, les malaises, les inconforts, les échecs sont des signes que quelque chose ne va pas. C'est pas un problème en soi. C'est le miroir qui montre que quelque part vous n'êtes pas au bon endroit, ou sur le bon chemin, ou dans le bon état. Alors pour changer quelque chose, mettez en mouvement. Sortez de votre zone de confort. Et c'est pas nécessairement confortable. Encore ce matin, je parlais à une femme et je voyais très très bien que le schéma qu'elle répétait, elle répétait parce qu'elle suivait son ressenti. Et son ressenti l'amenait systématiquement dans le même scénario. C'était par rapport aux hommes. Ça veut dire que si elle écoutait son attirance, elle attirait des hommes qui systématiquement étaient absents. Et quand il y a un homme qui tombait amoureux d'elle, c'est elle qui partait. Alors comment faire? Il faut sortir de sa zone de confort. Donc je lui ai proposé bien sûr la vidéo sur le protocole de rencontre, où je propose de faire autrement. Et sortir de sa zone de confort, ça veut dire affronter ses peurs, faire des choses qui ne correspondent pas à ce que je ressens. Voilà. Belle journée à tous et à très bientôt.